Ce geste marque l'investiture des PME vertes de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable lance ainsi officiellement les activités de Green Cluster. Ces acteurs se renforcent mutuellement afin de contribuer à la mise en place d'une économie verte et de participer au développement durable du pays. Il s'agira donc pour chacune de ces entreprises de regarder comment est-ce qu'on peut renforcer leur capacité et leur compétitivité et leur permettre d'accéder aux technologies vertes, innovantes. L'idée, c'est de regarder comment est-ce que ces entreprises peuvent se mettre ensemble, peuvent mutualiser leurs efforts pour peut-être se regrouper pour accéder à des garanties. Ce cluster d'une trentaine d'entreprises exerce dans le domaine des énergies renouvelables, des bâtiments écologiques, le recyclage des déchets plastiques, etc. Elles seront encadrées par l'agence Côte d'Ivoire PME. Un cluster, c'est un groupement d'entreprises qui évoluent dans un secteur géographique commun et qui ont en commun aussi la pratique d'une activité, un même secteur d'activité. L'évolution du cluster fait qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'on ait des entreprises et même secteur d'activité, un espace géographique, il faut aussi une interaction avec des institutions, notamment institutions publiques. Le ministre Joseph Seka Seka, président de la cérémonie, a par ailleurs exprimé sa fierté face à l'initiative. Il a réitéré la volonté du gouvernement de soutenir ces acteurs de développement durable au travers de son ministère. Courage aux PME vertes. Merci aux membres fondateurs de ce cluster qui ont bien compris le message du gouvernement sur leur place à prendre dans la lutte contre le changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce cluster des PME est le premier mis en place en Côte d'Ivoire, selon les responsables de l'agence Côte d'Ivoire PME. Cette initiative devrait s'étendre aussi aux PME exerçant dans les autres secteurs d'activité. Curage des caniveaux, balayage général du marché, ramassage des tas d'immondices, embellissement de la ville et ravalement des écoles. Des activités d'assainissement des jeunes volontaires de Bouandougou, sous-préfecture de la région du Béré. Chaque samedi, ces jeunes donnent un visage plus reluisant à la localité. Nous, la jeunesse, on a décidé de mettre la ville propre parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la mairie à Bouandougou. C'est dans ce sens-là, on se retrouve chaque samedi. Nous, la jeunesse, on sort pour nettoyer les villages. Ça a été un stimulus pour les enfants puisqu'ils sont contents de venir à l'école. Beaucoup veulent venir voir la beauté de l'école. Bon, ça les attire, même les retardataires. Les autorités administratives et coutumières ont tenu à féliciter ces jeunes pour l'assainissement de leur cadre de vie. Elles ont sollicité le soutien du ministère de l'assainissement et de la salubrité. Dans les mois à venir, des actions seront menées pour que le ministère de la salubrité soit informé de cette action que mènent ces enfants. Ces jeunes sont soutenus par des personnes de bonne volonté qui les équipent en matériel de salubrité. Ces activités, les jeunes volontaires de Bouandougou comptent les étendre à tous les villages de la sous-préfecture. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 22 heures. Ces candidats au Hajj du contingent étatique doivent se rendre à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour accomplir leur devoir sacré. Le Hajj, 5e pilier de l'islam. Après avoir rempli toutes les formalités, ils sont transportés dans des cobus direction le Tarmac, situé à environ 1 km de l'aérogare où sont rassemblés les futurs pèlerins. Une fois dans l'avion, ils se disent heureux de se rendre à la Mecque à la recherche du salut. Mieux, ces candidats au Hajj entendent multiplier prières et adorations pour des élections apaisées en 2020. Je suis très content. Je vais prier pour tout le monde. Pour le pays, le pays n'a qu'à trouver la paix. Je suis très heureuse et je prie pour tout le monde, pour que chaque musulman puisse partir. C'est une grâce. C'est Allah qui décide de vous faire appel et vous répondez à son appel, d'où le refrain Labaïk Allah ou Malabaïk. Et donc nous avons répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout naturellement nous allons prier, prier et prier. Des pèlerins qui ont reçu la visite des autorités ivoiriennes venus leur apporter le soutien du gouvernement et celui du président de la République Alassane Ouattara, mais également la visite des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Notre rôle, c'est justement pour venir faire des prières pour nos pèlerins, pour qu'ils puissent aller et retourner sains et saufs, et pour qu'ils puissent aussi faire les prières, non seulement pour eux, pour leur famille,
pour le pays, pour les dirigeants du pays, pour que notre pays soit un pays de paix, un pays de fraternité, un pays aussi de solidarité. À nos pèlerins qui partent maintenant pour la Terre Sainte, nous les félicitons et en même temps nous leur disons qu'ils partent en tant qu'ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Ils doivent savoir aussi qu'ils vont pour vivre leur foi. Et ils ne doivent jamais oublier qu'ils vont pour prier et qu'ils doivent être tolérants, ils doivent être patients, ils doivent suivre les conseils des encadreurs pour pouvoir réussir justement leur Hajj. C'est aux environs de minuit que l'avion transportant les 500 premiers candidats au Hajj a quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Au total, 9000 pèlerins, dont 6000 du contingent étatique et 3000 du privé, vont effectuer ce voyage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite.